Le verset 6 au verset 13. 1 Samuel 16, 6 à 13. Vous y êtes? Vous y êtes? Lorsqu'ils arrivèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai fait quoi? Car je l'ai fait quoi? Je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il restait encore le petit. Tu peux le répéter à ton voisin, il reste encore le petit. Mais il fait paître les troupeaux. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ces jours, et après, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Miché, Abdias, Jonas, Miché. Chapitre 5. Vous savez que raté Nabi après Abdias c'est la Jonas, après Jonas Miché, après Miché Naoum. Katikati ya Naoum na Miché, pardon na Jonas. Si tu ne retrouves pas, va dans la glossaire. Chapitre 5, verset 6 à 7. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des ondées sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elles ne dépendent pas des humains. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux des petits bétails. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. On peut se rasseoir. Seigneur, bénis ces instants, sanctifie-les. Donne-nous, Père, d'atteindre tes buts pendant ces instants, au nom de Jésus. Amen. Le thème que je nous propose en ce midi, les restes de l'Éternel. Les restes de l'Éternel. Une dernière prédication officielle au GEA en tant que berger en fonction. Avant ma dernière, le samedi. Plusieurs choses à dire. Plusieurs thèmes à donner. Mais à 1 heure, ce thème s'est imposé en moi. Les restes de l'Éternel. Les restes de l'Éternel. Les restes de l'Éternel. Frère, c'est après toute la crise qu'Israël a eu à vivre, a eu à passer, à traverser avec Saül. Dieu va se choisir une personne. Il va se choisir un homme, David. C'est David n'avait aucune apparence d'une personne choisie. Je répète. Après avoir traversé une crise sous Saül ou avec Saül, Dieu va maintenant choisir une personne, David, qui n'avait aucune apparence d'une personne choisie. Frères et sœurs, je me dis une chose. Notre élévation, notre potentiel, notre capacité ne sont pas conditionnés par notre apparence physique.
Je répète, notre élévation, notre potentiel, notre élévation ne sont pas conditionnés par notre apparence physique. On est un reste de l'Éternel. Ah, je croyais que toi aussi tu étais un reste de l'Éternel. On est un reste de l'Éternel. Je suis un reste de l'Éternel. Tout le monde a voyagé, tout le monde s'est marié, tout le monde est passé. Là n'est pas un problème. Dis-toi qu'il y a encore un reste. Moi, je ne suis pas encore passé. Il y a encore moi qu'on attend. Nous connaissons ces récits. David, Samuel, envoyé par Dieu pour aller oindre les prochains ou les futurs rois David à la maison d'Isaïe ou de Jessé, a rejeté Saül. Je me suis choisi un roi. Va à la maison d'Isaïe. Dis ma paix, ça t'a battu, ça t'a fuité, c'est David. Dis va là-bas, je t'indiquerai celui que tu choisiras. Et Samuel arrive. Et Isaïe sort ses enfants. D'abord Eliab. Samuel qui dit, certainement celui que l'Éternel a choisi. Il lui dit qu'on ne tient pas compte à son apparence, car je l'ai rejeté. Eliab signifie apparence. Je l'ai rejeté. On fait passer Abinadab. Dieu l'a rejeté. On fait passer Shama et 7 autres fils. Jusqu'au tour de David. David est arrivé. Ésaïe qui dit, Samuel, pardon, certainement, c'est lui que l'Éternel a choisi. Et là où David. Frère, ça je disais, on est un reste de l'Éternel. Tu es un reste de l'Éternel. Tout le monde est passé. Là n'est pas un problème. Laisse Eliab passer. Laisse Abinadab passer. Laisse Shama passer. Laisse même les 7 fils. David était à la brousse en train de paître les troupeaux. Les choses se faisaient. Certainement, peut-être il ne savait pas. Mais on voit Samuel qui prend ses courages ou ses culots, cette audace de demander à Isaïe le père. N'y a-t-il pas encore quelqu'un d'autre? C'est vrai, tu as fait passer tous tes 7 fils. Mais je sens comme s'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas encore passé. Et le père, qui va se souvenir, ah oui. Ce qui fait dire à plusieurs commentateurs que David était un enfant né hors du toit conjugal. Comment papa vous imaginez? J'ai encore un fils, David. Et Samuel qui dit, envoie qu'on aille les prendre. On va commencer la cérémonie sans lui. Et David, qui n'avait rien d'un roi, qui n'avait pas l'apparence d'un roi, mais pourtant les dévolus de Dieu étaient jetés sur lui. Frère, ça, j'aimerais dire une chose à une personne. Dans chaque famille, il y a un reste de l'Éternel. Dans chaque société, dans chaque pays, dans chaque structure, il y a un reste de l'Éternel. Mais qui sont ces restes? Le reste sont des personnes solutions. Ce sont des personnes réponses que Dieu prépare, que Dieu envoie. Ces restes sont des personnes bénédictions que Dieu met, place pour répondre à un besoin parmi son peuple. Et souvent, Dieu choisit des gens qui ne réunissent pas les conditions. Écoutez ce qu'avait David. 4 choses. David, 1, sentait les excréments. Il était là à la brousse, en train de paître les troupeaux. Il sentait encore les excréments. Il sentait l'odeur des animaux. Là-bas, sur la Béatrice Hôtel, vous imaginez. On a Béatrice Hôtel, Bazolia, Bazombela. Mais il est où? Il sentait les excréments. Deuxième des choses, David était petit. Comme si cela ne suffisait pas, la troisième caractéristique de David, il était cadet. Non seulement petit, mais il était cadet. Quatrième et dernière condition de David, David n'avait pas d'expérience. Donc tout était réuni pour que David ne soit pas sélectionné, ne soit pas choisi par Dieu. Mais pourtant c'était lui que Dieu avait choisi. Frères et sœurs, dans les plans de Dieu, il nous voit capables. Il nous qualifie à cause de ses promesses. Ce n'est pas ton apparence physique comme je le dis. J'ai une forte apparence, j'ai une forte éloquence. Mais c'est à cause de ses promesses que Dieu nous qualifie. Il nous rend capables.
Le monde nous disqualifie à cause de nos infirmités, de nos incapacités. Mais Dieu nous qualifie à cause de ses promesses. Frère, sur la gloire de Dieu, c'est de cacher de grandes choses dans de petits hommes. Je vais le répéter, la gloire de Dieu est de cacher de grandes choses dans de petits hommes. Un petit David, mais le futur roi d'Israël. Il n'a que 17 ans, mais futur roi d'Israël. Tu n'es qu'étudiant, mais futur président de la République. Tu n'es qu'une femme, mais futur ministre du genre, famille. J'aurai famille, hein? J'aurai famille. Tu es encore, mais c'est toi la future. C'est toi les futurs. Les grandes choses, mais qui sont cachées dans des petits hommes. On les voit avec David. Le monde a les regards fixés sur ce qui est visible. Mais Dieu a tout ou fait le contraire. Dieu a les yeux fixés sur ce qui est invisible. Il a dit à Samuel, l'homme, regarde ce qui frappe aux yeux. Moi, je regarde où ça? Les cœurs. Je regarde ce que vous ne voyez pas. Et au-delà de l'invisible. Frère, laisse que les gens disent ce qu'ils disent. Ils ne voient pas ce que Dieu dit, ce que Dieu voit sur toi. Tu n'es pas ce que même toi-même tu t'es dit. Tu n'es même pas ce que ton pasteur, ce que tes parents disent de toi. Tu es ce que Dieu dit sur toi. Sûrement même David lui-même pouvait se douter. Non, 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 non. Est-ce que Samuel, qui vend ça, mais bien. Mais pourtant, c'était lui. C'était David. Frères, sœurs, sur nous, il a été dit des paroles merveilleuses. Dans Michée 5, il nous est parlé d'un reste de l'Éternel. Jérusalem, principalement Israël. Il y a un reste de l'Éternel. Mais d'abord, au verset 2, il dit quoi? Toi, Bethléem et Frata. Tu ne sortes pas la moindre des villes parmi toutes les villes de Juda, car de toi sortira un berger qui pétera mon peuple. Arrête de te minimiser, arrête de te sous-estimer, car de toi sortira un grand. Arrête de te minimiser. Sur toi, des paroles merveilleuses ont été dites de la part du Seigneur. Et ces paroles t'ont donné un poids, un kabod, une gloire, et tu pèses. Tu pèses à cause des paroles de l'Éternel sur toi ou dans ta vie. Ce qui fait que tu pèses. Et rien et personne ne peut t'intimider. Rien et personne ne peut te bouger, ne peut t'enlever si facilement. Frère, c'est quand Dieu dit qu'il nous enverra la pluie de l'arrière-saison et de la saison. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui a raté la pluie va recevoir une double bénédiction. Une bénédiction double. Je me dire à une personne, ils ont été choisis. Je me dire à une personne, ils ont voyagé. Je me dire à une personne, ils se sont mariés. Je me dire à une personne, ils ont voyagé. Ils ont fait, ils ont fait. Toi, apparemment, tu as raté. Je me dire, il y a une double bénédiction qui t'attend. Ils ont été dispensés. Je vais te dire, il y a une double bénédiction qui t'attend. Quand je sortais le matin, j'avais examen aujourd'hui. Je disais à mes amis en chambre, je vais être dispensé. Mais malheur à moi, je suis venu en retard, les profs étaient déjà là. Il a dispensé quelques étudiants, il est sorti. Il a raté dispense. Mais je sais qu'il y a une double bénédiction. Ah, j'aime ça en Swahili. Bénédiction ya nguvu sana. Ya nguvu sana. Qui parle Swahili? Bénédiction ya nguvu sana. Il y a une double bénédiction, frère, soeur, qui t'attend. Une double bénédiction qui m'attend. On recevra cela. Vivre selon les plans de Dieu, frère, sœur, c'est extérioriser ce que Dieu a mis en nous. Je veux te dire que tu vivras les plans de Dieu. Ce que Dieu a mis en toi ne va pas pourrir. Ça va s'extérioriser. Ça va s'exprimer. Ces dons qui ont en toi, ces capacités qui sont en toi, vont s'extérioriser. Ça va s'extérioriser. Et le tout a commencé quelque part avec David. Pour que David commence à extérioriser ce que Dieu avait mis en lui, ses capacités. David, après qu'en lui, avait la capacité de la gestion de la res publica, qui, au-delà de diriger les brebis, David pouvait diriger des personnes, et des personnes vivantes. Il y avait cette capacité en David, mais cette capacité a commencé quand David a reçu l'onction. Quand il a reçu l'onction.
quand il a reçu l'onction. Je vais répéter, quand il a reçu l'onction. C'est là on voit les débuts de miracles commencer dans la vie de David. On voit David commencer à faire des exploits. Il n'y a pas des exploits, il n'y a pas de miracles sans l'onction. Même notre Seigneur lui-même, avant de commencer son ministère, dans Luc 4, le verset 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, guérir le malade, ressusciter, ainsi de suite. Avant de commencer, avant de réaliser tout ce que j'ai réalisé, l'onction. Et un des versets que j'aime, Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et des forces, qu'elle est des lieux en lieu faisant du bien, guérissant le malade, car Dieu était avec lui. Comme pour dire tout ce que Dieu a fait là en amont, il était oint. Pas des exploits, pas des miracles, sans onction. Ou qui aime l'onction? Je disais qui aime l'onction? Je disais qui aime l'onction? Dieu commence l'histoire, frère et sœur, quand on meurt. Et la termine quand on ressuscite. Je vais m'expliquer. Ils étaient tous à la maison. Papa, Nabananae, Eliab le né, ainsi que le 7e. Mais David était à la brousse, retiré, signe des morts. Mais c'est pourtant là retiré, là à la brousse, apparemment perdu, apparemment mort. Dieu a commencé son histoire. Je me dire à une personne, alors qu'Israël est sorti de l'Égypte, on est venu, Pharaon a dit, il y a un peuple qui s'est perdu dans le désert, accourant et attrapons-le, pour qu'il revienne nous asservir. Alors que Pharaon et son armée croyaient que le peuple d'Israël était en train d'être perdu. C'est que Pharaon et son armée ignoraient, c'est qu'ils étaient en train d'entrer dans les plans des dieux. Pour Pharaon, ils étaient perdus. Pour Dieu, ils entraient dans son plan. Il y a un peuple qui est perdu dans les déserts. Apparemment mort, apparemment perdu. Mais tu es en train d'entrer dans les plans de l'Éternel. Car par toi, les Égyptiens et Pharaon lui-même vont périr dans la mer Rouge. Dieu commencera ton histoire quand tu mourras, mais la terminera quand tu ressusciteras. On est allé prendre David de la brousse jusqu'à la maison. Signe de résurrection, il a été oint. Matchesili, le roi, a été oint. Et d'ici là, il sera entré en fonction. Dieu fait son choix sur base d'une décision, sur base d'une volonté. Ce n'est pas sur base des sentiments, des émotions. Dieu n'est pas, permettez-moi, ce n'est pas comme une femme. Non. Il décide. Il fait un choix. J'aime ces passages de Chroniques 1:1. Salomon, fils de David, virgule. L'Éternel a fermé son royaume. Il éleva à un haut degré. Qui est Salomon? Salomon qui est qui? L'enfant de David, l'enfant né hors toit conjugal avec Bathsheba. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Mais celui que l'Éternel a choisi, celui que l'Éternel a affermi, celui que l'Éternel a élevé à un haut degré. Avant que Dieu ne commence à travailler avec une personne, il commence par la choisir. Et quand il choisit, il décide. Et quand il décide, plus personne ne peut changer sa décision. J'aimerais dire à une personne à qui Dieu commencera à utiliser, sache-le que le choix de Dieu, c'est basé sur une décision ferme de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, mais encore un homme pour changer de décision. C'est qu'il décide, il les décide. Il n'a pas besoin de consulter quelqu'un pour nous choisir. Il n'a pas besoin. Dieu connaissait cette loi instaurée par son serviteur David, que les paralytiques, que les boiteux, que les infirmes n'entreront pas à Jérusalem, dans la cité du David, à la cité du grand roi. Ils n'entreront même pas à la maison, dans son temple. Il le savait. On va voir quelque chose qui est arrivé. Mais avant tout, je me dire une chose. Nos faiblesses sont effacées dans le choix de Dieu. Quand Dieu nous choisit, lui-même il efface nos faiblesses. Et son choix est fait sur base de la grâce. C'est sur base de la grâce. Personne ne méritait. Dieu par sa grâce nous a choisis. Quand Dieu choisit une personne ou élève quelqu'un,
dans la gloire. Il s'arrange à cacher ses faiblesses. Comme je dis, il y avait cette loi. Les infirmes, les boiteux, les paralytiques ne peuvent pas entrer à Jérusalem. On voit David qui vient dans 2 Samuel 9, 1. On voit David demander, y a-t-il personne de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? On lui dit, il y a encore une personne, Mephibosheth. Mais c'est un perclus des pieds. Oh, David, la loi toi-même, tu l'avais instaurée. Il a ordonné qu'on aille prendre Mephibosheth. Mephibosheth est venu à la maison, non seulement à Jérusalem, la cité du grand roi. Il est venu à la maison de David au palais royal. Non seulement palais royal, mais David est assis. Mephibosheth a commencé à manger à la table du grand roi. Lui qui était perclus des pieds. Pourtant, il y avait une loi qui l'interdisait. Il y avait une loi qui les limitait. Comme pour dire, comme je le dis, Dieu, quand il élève une personne, lui-même cache ses faiblesses. Il cache ses failles. Dieu devient sa force. C'est que Mephibosheth ignorait. C'est que sa percussion, son infirmité, sera cachée par une nappe. Alors qu'ils étaient assis dans la table, qui pouvait savoir ce qu'il y a quitté que Saül, que Mephibosheth est perclus des pieds. Ce qui m'a fait la nappe était en train de cacher son infirmité. Toi qui connais que Mephibosheth est perclus des pieds, c'est toi. Le roi l'a accepté dans sa table. Tu connais cette loi. Mais le roi l'a accepté dans sa table. Et la nappe du roi est en train de cacher son infirmité. Le reste, frères et sœurs, ne cherche pas, mais on le cherche. Il ne cherche pas, mais on le cherche. David n'a pas cherché la royauté, mais la royauté l'a cherché. Eliab est venu devant. Abinadab est venu. Shama est venu. Mais il a dit non, pas eux. Quelqu'un. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Celui qui n'a pas cherché à trouver. Il donnera à celui qui n'a pas cherché. Deutéronome 28, verset 8, la Bible dit qu'il leur donnera la bénédiction de nous suivre. C'est lui qui va ordonner à cette bénédiction de nous suivre. Je me te dire, si tu es un reste de l'Éternel, ne cherche pas des choses, les choses vont te chercher. N'utilise pas les méthodes du monde, les méthodes du diable. Reste à ton poste. Et Dieu lui-même enverra Samuel. Combien de fois j'ai été surpris, moi. Dieu m'a envoyé un message par X personne, par Y personne. Téléphone, c'est tel pasteur qui appelle, c'est tel prophète qui appelle. Berger, et ce nom m'a dit ceci sur toi, m'a dit cela sur toi. Je n'ai pas accouru derrière eux, mais Dieu a vu le moment. Je dois donner cette parole à ces petits. Je me retire au reste de l'Éternel, comme je le dis. Dieu a programmé, a placé la royauté pour toi. Autant convenable, cette royauté viendra vers toi. Toi, ne va pas vers elle. Sinon, les hommes vont te perturber pour rien. Chaque fois que l'on marche, toi reste, moi reste. Il y a un bélier qui nous suit. Sans que tu le saches, sans que tu le saches. C'est qui, c'est quoi ces béliers? Ces béliers, c'est la bénédiction. Il y a une bénédiction qui te suit. Quand je dis dans Deutéronome 28, 8, il leur donnera la bénédiction de nous suivre. Il y a une bénédiction, il y a un bélier qui est en train de nous suivre. Comme Abraham qui ne savait pas. Lorsqu'il voulait tuer Isaac, il a vu un bélier. Dieu a dit, n'approche pas la main sur cet enfant. J'ai préparé un bélier qui le suivait. Alors qu'Abraham était en train de gravir la montagne, il gravissait avec les béliers. Il y avait cette bénédiction en Ngouvoussana qui le suivait. Toi qui es un reste, toi qui es cette personne choisie, toi qui es cette réserve de l'Éternel, à chaque fois que tu marches, quand tu as l'examen, quand tu es en session, je vais te dire qu'il y a une bénédiction qui te suit. C'est encore invisible parce que ce n'est pas encore le temps. Quand le temps viendra,
Dieu va le rendre visible et tu verras cela. Tu ne sacrifieras pas ce que tu as de cher, de précieux, car Dieu révélera ce qui est invisible à côté de toi. Le reste est attendu. On attend le reste. On ne fait pas les choses précipitamment. Isaïe et ses fils ont attendu David. Vous imaginez? Tata, Nabalane, Bazeli, David. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Ils ont attendu ses fils. Frère, tout celui qui a attendu, il est important. Les restes sont importants. Ou mieux, le reste est important. Parce qu'on t'attendra. On n'attend pas n'importe qui. La personne qu'on attend est importante. Et David, ou ses restes, est important. Frère, sœur, je m'encourage une personne à dire que la dernière cartouche de Dieu en cette saison. Nous sommes la dernière bombe même de Dieu en cette saison. Dieu est en train de compter sur toi. Dieu est en train de compter sur moi, qu'on ne veuille ou pas. Si notre bénédiction tarde, frère, sœur, ou n'arrive pas, nous n'est pas encore arrivé. Dieu l'a caché, comme je le dis. Dieu l'a mis dans un carquois. Au temps convenable, il va le révéler. Ne sois pas pressé. Tu es un reste de l'Éternel. Tu es un choisi de l'Éternel. Tu es un élu de l'Éternel. Reste. Et restons attachés à Dieu. Qu'on nous envoie là à la brousse. Qu'on nous envoie quelque part. Peu importe. Reste fidèle à Dieu. Il ordonnera à la bénédiction de te suivre même là où tu es. On peut s'élever. Je veux que tu pries par rapport à ce message. Les restes de l'Éternel. En toi, il y a des choses merveilleuses, il y a des choses glorieuses qui ont été dites. Il y a des promesses qui ont été faites par des dieux sur toi. Il dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir rempli d'espérance. Et Paul est en train d'exalter, de bénir Dieu dans Éphésiens 1, 3. Il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes les bénédictions spirituelles dans le céleste en Jésus-Christ. Tu as été béni, toi chrétien. Tu es un reste.